Les plus graves viennent surtout du secteur privé, d'opérations immobilières où la finance internationale spécule sur quelques arpents de neige. Plusieurs projets de stations de sport d'hiver existent et leur réalisation entraînerait de lourdes conséquences pour le parc national du Mercantour. Premièrement, ça crée au centre du parc une coupure, puisque la zone, les animaux ne peuvent pas communiquer d'une zone à l'autre, donc ça fait une coupure. Deuxièmement, pour implanter une station de sport d'hiver à cette altitude-là, il faut faire de grands travaux, aménager les pistes. Pour aménager les pistes, il faut évidemment cette forêt tracée avec un bulldozer là-dedans, des grandes saignées qui vont la détruire en partie, et puis le bulldozer, ce n'est pas tout, fouille le sol, détruit cet humus qu'il a fallu des millénaires à la nature pour le fabriquer, et ensuite il faudra encore des millénaires pour le refaire. Un exemple, la toute nouvelle station d'Isola 2000. Plus de 3000 lits en décembre 1973 à 17 km du petit village d'Isola. On comprend mal cette station d'Isola 2000 ici, parce qu'à notre point de vue, elle ne semble pas présenter toutes les garanties de sécurité, parce que vous voyez, je peux vous un exemple frappant ici, bien, il y avait des baraques de chantier. Or, il y a eu une avalanche, les baraques de chantier sont parties. Et vous pouvez voir que la station est bâtie au fond plus bas que les baraques de chantier qui sont parties. Février 72, Isola 2000 est coupée du reste du monde. Des chutes de neige exceptionnelles, une avalanche interdisent la seule route d'accès à la station. L'année suivante, à coups de millions, on construira des tunnels et des paravalanches. De telles opérations peuvent se répéter dans le Mercantour, car dans la course à l'or blanc, la commercialisation passe quelquefois avant la sécurité. Il n'y a plus de terrain disponible sur le littoral pour faire de grosses opérations immobilières. Donc rapidement maintenant les promoteurs se tournent vers le haut pays. Et ils espèrent refaire en montagne, en créant des stations de ski futuristes, des opérations identiques aux Marina Baie des Anges qui ont déjà soulevé tant de polémiques sur le littoral. Les promoteurs du parc du Mercantour pensent que la station Isola 2000 que vous avez laissé s'implanter sur votre commune représente un lourd handicap pour leur projet. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? Au moment où s'est posé le problème de l'implantation de la station, évidemment, le projet de parc était en gestation. Mais pour le village d'Isola, il y avait une seule chance de survie, c'était la réalisation d'une telle opération. La population d'Isola était tombée de 736 habitants en 1936 à 223 habitants en 1968. Par conséquent, il fallait trouver une formule et nous avons pensé que c'était la seule formule, c'était la réalisation de cette opération. Quant à nous, nous pensons qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'implantation d'une station dans le parc et le parc national lui-même. Il semblerait qu'il y ait une retombée, c'est vrai, que des emplois soient créés à la suite de ces opérations dans les communes. On embauche des gens comme Perchman, il y a parallèlement de petites retombées fiscales au niveau des recettes de la commune. Parallèlement, ces grosses opérations coûtent extrêmement cher au département, parce que si un promoteur prend à sa charge l'opération immobilière, ce qui est en fait son but, si vous voulez, il demande aux collectivités locales de participer aux frais de gestion et notamment à l'infrastructure.